Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver dans l'émission Parole au féminin sur FM Évangile. Aujourd'hui, je vais vous partager une réflexion sur la joie et notre identité en tant qu'enfant de Dieu. J'ai rencontré des chrétiens qui me partageaient sur le fait qu'ils se sentaient coupables de ne pas être tout le temps dans la joie. Alors, ils ont reçu cet enseignement qui dit qu'un chrétien ayant l'assurance de son salut doit toujours être dans la joie, qu'il soit dans l'abondance comme dans le besoin. Alors, je propose que dans ce partage, nous méditions ensemble sur ce que Jésus dit de moi, qui je suis pour Jésus et qui il est pour moi. Il sera difficile d'aborder cela en une seule fois, alors nous aurons une série de partages sur cette question. Mais pour aujourd'hui, voyons déjà qui est Jésus pour moi. Connaître qui est Jésus pour moi est un premier pas vers la vraie joie. On pourrait penser que lorsque tout va bien dans notre vie et qu'on a une bonne situation, une belle vie de famille, un bon cercle social, une bonne santé, qu'il n'y a pas de débat. On est automatiquement dans la joie. On pourrait donc croire que le problème de l'absence de joie vient lorsque quelque chose ou plusieurs choses nous manquent. Mais j'ai constaté que la joie manque aussi à celui qui possède tout comme celui qui est dans le besoin. Alors on peut constater que la joie n'est pas le résultat de ce que nous possédons ou de ce que nous ne possédons pas. Il serait bon de définir ce qu'est la joie avant d'aller plus loin. Donc, personnellement, je pense que la joie dont ce monde parle n'est pas la même que celle que Dieu veut nous donner, que Dieu nous donne, pardon. Dans le dictionnaire Le Petit Robert, la joie est définie comme une émotion. Alors, premièrement, une émotion agréable et profonde, sentiment exaltant ressenti par toute la conscience. Et la deuxième proposition nous indique que cette émotion est liée à une cause particulière. Bon. On note que dans la deuxième proposition, la joie est décrite comme une émotion. Donc il existe 5 principales émotions. Il y a la joie, la tristesse, le dégoût, la peur et la surprise. Nous savons tous par expérience que les émotions, ça va, ça vient. Alors personne n'est toujours dans la même émotion depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Mais si on regarde ensemble dans 1 Thessaloniciens 5 du verset 16 à 18, donc dans 1 Thessaloniciens 5 du verset 16 à 18, Paul nous dit « Soyez toujours dans la joie, priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances, telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. » La question qui se pose immédiatement est comment peut-on produire par notre propre moyen une émotion de joie qui dure toujours ? Ça semble impossible. Comment on peut faire cela ? On doit bien noter que Paul ne dit pas « travaillez à ce que votre joie dure toujours » ou comme c'est un peu à la mode en ce moment de dire « fabrique ton bonheur toi-même ». Non. Paul, il dit « soyez toujours dans la joie ». Donc là, on touche à un point sur lequel je voudrais vraiment qu'on médite ensemble aujourd'hui. C'est ce fameux « soyez toujours dans la joie », donc du verbe « être ». Être dans la joie implique une position, un état, une constatation. Par exemple, lorsque je vous annonce que je suis une femme, c'est un état de fait. Je n'ai rien fait pour être une femme, je le suis parce que Dieu l'a voulu ainsi. Je n'ai pas réfléchi à devenir une femme lorsque j'étais dans le ventre de ma mère. Et je n'ai rien produit par moi-même pour l'être. Je le suis parce que c'est la simple volonté de Dieu. Pourquoi je vous dis cela ? Eh bien, il y a une nécessité absolue, surtout aujourd'hui, de savoir qui nous sommes si nous voulons avancer sainement dans notre marche chrétienne. Je vais vous présenter une petite démonstration, un peu tirée par les cheveux, je vous l'accorde, mais cela va nous permettre de mieux comprendre la nécessité de connaître avec conviction notre identité. Alors voilà, si quelqu'un vient et me dit « tu es une chèvre », je pense que je rigolerai déjà. C'est un peu compliqué pour moi de concevoir que je suis une chèvre, ce n'est pas possible. Il pourrait le répéter autant de fois qu'il le voudrait. Moi, je sais que je ne suis pas une chèvre, je suis une femme. Donc, il pourrait même l'écrire dans les plus prestigieux journaux de ce monde. Cela, en fait, ne changera pas le fait que je suis convaincue d'être une femme. Et même si la planète entière disait que je suis une chèvre,
Si je sais que je suis une femme, les autres pourraient bien dire ce qu'ils voudraient, il n'en demeurera pas moins que je sais que je suis une femme. Ma force se trouve dans cette démonstration de ma certitude de ce que je sais que je suis une femme. La joie se trouve dans ce monde, la joie qui se trouve dans ce monde, elle est éphémère et imparfaite, car elle dépend des événements et des circonstances. La joie de ce monde peut être volée, détruite, dégradée, alors que la joie de Dieu ne dépend pas de ce que nous faisons, mais de ce que nous sommes et que nous choisissons de croire. Si pour une raison étrange, j'ai accepté cette affirmation qui est que je suis une chèvre, je pense que je me trouverais vraiment mal avec moi-même en regardant mon reflet dans un miroir. Je me dirais, mais je suis une chèvre étrange. Je ne ressemble à aucune autre chèvre. Je devine que je serais malheureuse de ne pas comprendre ce que les autres chèvres se disent lorsqu'elles bêlent. Je vais vous laisser deviner la souffrance qui serait la mienne si je passais ma vie à vouloir ressembler à une chèvre. Ce qui est en plus un mensonge dans lequel moi je me serais identifiée. Alors pitié, n'acceptons pas qu'on dise de nous que nous sommes des chèvres ou autre chose. Dieu nous a donné une identité merveilleuse. C'est un héritage parfait et nous ne pouvons pas être dans la paix et dans la joie tant qu'on continue à croire qu'on est autre chose que ce que nous sommes vraiment. Il est plus précieux pour nous de chercher à comprendre qui nous sommes véritablement afin de trouver la paix qui, elle, dure et la joie qui est véritable, plutôt que de ressembler à ce qu'on croit être ou ce qu'on dit de nous. Mais alors, comment y parvenir? Comment savoir qui je suis vraiment et qui est Dieu? Je pense que nous avons besoin de savoir premièrement qui est Jésus-Christ pour nous, enfants de Dieu, puisque c'est en lui que Dieu a exprimé sa volonté pour nous, et ensuite il est bon qu'on sache qui nous sommes. En fait, quand je dis ça, je pars de ce verset de 1 Thessaloniciens qui dit, je le relis avec vous, Paul nous dit, soyez toujours dans la joie. Donc, je récapitule, comment peut-on être toujours dans la joie puisque cela n'est pas le produit de notre propre volonté. Il s'agit de savoir qui nous sommes pour pouvoir percer dans cette compréhension de être dans la joie. Puisque Dieu dit ensuite que c'est ce qu'il veut pour nous. D'accord? Et il l'a exprimé en Jésus-Christ. Donc, on a besoin de savoir qui est Jésus-Christ, puisque c'est en Jésus-Christ que toutes ces bonnes choses sont exprimées. Et ainsi, on peut s'identifier nous-mêmes. Je crois que c'est ainsi que nous pourrons entrer dans cette joie que Dieu désire pour nous. Cette joie nous est donnée, encore faut-il la saisir. Essayons de voir cela ensemble. Alors, qui est Jésus pour nous? J'aime vous donner des témoignages, je trouve que cela est plus évocateur, mais encore une fois, par souci de discrétion, nous dirons que la femme qui sera l'objet de mon témoignage aujourd'hui s'appelle Sarah et que l'homme, lui, s'appelle Benjamin. Donc Sarah est convertie depuis 33 ans, elle me dit qu'elle a pris son baptême d'eau et qu'elle a reçu le Saint-Esprit, mais à chaque fois qu'on partage ensemble sur ce qu'on vit personnellement avec Dieu, dans notre quotidien, dans nos moments de prière, je constate que Sarah me partage beaucoup sur ses besoins, mais jamais sur ses certitudes. Elle a beaucoup conscience de ses problèmes, mais elle a très peu de certitudes et de points de repère concernant sa propre vie et relation avec Dieu. Il n'y a aucun rapport direct dans ces témoignages de l'amour de Dieu et de tout simplement cette condition d'être aimé de Dieu. Il y a toujours un rapport de causalité dû à ce qu'elle fait ou produit. Donc, lorsqu'elle fait mal, eh bien, elle n'est pas bénie. Et lorsqu'elle fait bien, eh bien, elle est dans la paix, elle est heureuse, elle est bénie. Bref, tout est lié selon elle à des choix qu'elle a bien fait ou mal fait et elle en subit les conséquences. Benjamin, lui, il est converti depuis 15 ans. Il vit sans cesse dans la défaite. Il a entrepris de faire des séances d'évangélisation, mais il constate que rien ne fonctionne. Plus il donne de l'énergie pour que les âmes soient sauvées, touchées par Dieu, plus il constate que cela est sans effet. Et ça le décourage et il culpabilise. Quand je discute avec l'un et l'autre, je constate que tous les deux ont vraiment, sincèrement
un désir de s'approcher de Dieu, de le connaître et de le servir. Mais dans leur discours, il en ressort que plus ils tentent de servir Dieu et de le connaître à leur manière, plus ils sont déçus. Et il est vraiment difficile de dire qu'ils sont dans la joie. Je dirais même plus, ils sont dans une vraie culpabilité. Et que dans la joie, pardon. Il me semble percevoir dans ces deux situations un problème identique, à savoir une mauvaise connaissance de qui est Dieu et de ce qu'il attend de nous, et de ce que nous sommes nous-mêmes. Qui est Jésus-Christ pour Sarah et Benjamin? C'est ce que j'ai tenté de comprendre dans les échanges que j'ai eus avec eux. En fait, Sarah, elle venait devant Jésus quand elle avait besoin d'être sortie de ces situations problématiques. Elle venait, elle lui demandait des solutions. Lorsqu'il lui répondait favorablement, alors là, elle était heureuse, elle se sentait bénie, elle le remerciait. Et pour elle, en fait, elle avait bien fait, elle était bien avec Dieu. Parce que voilà, elle avait été bénie, elle était sortie de ses problèmes. Mais lorsque les difficultés ne disparaissaient pas, alors là, elle remettait tout en question. Ah, Dieu n'est plus, je suis plus en paix avec Dieu, ma relation avec lui n'est pas bonne. À chaque fois que ces problèmes perduraient, pour elle, automatiquement, son identité de chrétienne était à nouveau remise en question. Elle perdait sa joie et sa paix. Benjamin, lui, se sentait redevable. Il voulait rendre à Dieu ce que Dieu lui avait offert. Comme si il était à crédit. Et il avait besoin de déposer devant Dieu des œuvres comme pour dire « Seigneur, voilà ce que je te donne en échange de ton sacrifice pour moi à la croix ». Dieu n'est ni notre distributeur de récompenses, ni notre distributeur de correction, et il est encore moins notre créancier. S'il était venu pour juger ou dominer, il serait venu comme un roi avec l'autorité qui lui était due. Mais il n'est pas descendu de son trône de gloire pendant un temps pour condamner, mais pour libérer. Alors, on va lire ensemble Romains 5, versets 8 à 9. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Puis on va lire aussi ensemble Éphésiens 2 du verset 9 à 10. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Ce n'est pas parce qu'on fait les choses bien, ce n'est pas parce qu'on les fait mal, ce n'est pas parce que on rentre dans des bonnes œuvres que cela fait de nous des enfants de Dieu plus légitimes. On est des enfants de Dieu tout simplement parce que Dieu nous a reçus et que nous l'avons accepté. Tout comme Dieu a décidé que je suis une femme et que voilà, je l'accepte. Je reconnais dans mon identité que je suis une femme. Donc, c'est un don que Dieu nous donne parce que Dieu a mis en nous sa semence, une pensée pour lui. Cette pensée qui nous pousse à le chercher. C'est-à-dire que même là-dedans, même celui qui reconnaît Dieu comme son Seigneur, son Sauveur, son Maître, en fait, il ne peut même pas s'en vanter, puisque même ça, c'est une semence que Dieu a mis en nous, le désir de le chercher. Dans Ecclésiaste 3, verset 11, il est dit « Il fait toutes chose bonne en son temps. » Il le fait. Même, il a mis dans notre cœur, la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Vous voyez là? C'est une évidence en fait. C'est Dieu qui fait tout. C'est Dieu qui fait tout. On est à l'origine de rien. Sinon, le fait de décider, d'accepter ce qu'il fait et ce qu'il a fait. On essaie de passer du temps avec les personnes qu'on aime, n'est-ce pas? Pour apprendre à les connaître mieux. On s'interroge sur cette personne et on tente de déceler des réponses dans les moments qu'on passe ensemble.
C'est comme ça qu'on apprend à connaître les gens, on est d'accord. Moi, j'ai une amie chrétienne que je connais depuis bientôt 20 ans. Lorsque je suis arrivée à l'assemblée, elle était déjà là. Et elle m'a vue arriver avec toute ma panoplie de tatouages, piercings, mon indiscrétion légendaire et ma nonchalance de l'époque. Plusieurs années sont passées avant qu'on ne devienne vraiment amis intimes. Et plus on passait du temps ensemble, plus on a appris à se connaître et à connaître aussi nos défauts, nos qualités et ce que Dieu en a fait. Aujourd'hui, je sais que je la connais bien. Alors certes, je ne la connais pas parfaitement. D'ailleurs, elle-même ne se connaît pas parfaitement. Chaque jour qui passe, elle apprend à se connaître devant Dieu. Parce que Dieu nous change. Depuis le temps qu'on se connaît, je l'ai déjà déçue. On n'est pas toujours d'accord. Mais ce qu'il y a entre nous est plus fort que nos différences. Ça s'appelle l'amour. Dans notre quotidien, lorsque quelqu'un nous attire, on a envie de le connaître et on passe du temps avec cette personne. C'est à là que je voulais en venir. Pourquoi tu as décidé de suivre Jésus? Parce que comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, on est ce que Dieu a fait de nous. Maintenant, il s'agit aussi d'avoir le bon positionnement. Soit je décide de croire que je suis ce que Dieu dit que je suis, soit je décide de croire le reste, qui est forcément un mensonge. Et selon en fait ce que je décide de croire, tout le reste de ma vie prendra un chemin ou un autre. Donc, aujourd'hui, si je décide de croire ce que Jésus dit de moi, c'est parce que j'ai pris le temps de le connaître. Tout comme cette histoire que je viens de vous présenter de mon amie avec qui j'ai passé du temps. Moi, je la connais. Si quelqu'un venait et me disait une chose qui ne lui ressemble pas, qu'on me rapportait qu'elle aurait fait quelque chose d'étrange, je me dirais, tiens, ça ressemble pas du tout à celle que je connais. Je serais interpellée. Je prendrais pas tout de suite pour argent comptant ce qu'on me dirait d'elle. Parce que je la connais, parce que j'ai passé du temps avec elle, parce que même dans nos différences, on a persévéré. Pourquoi? Parce qu'on s'aime. On a appris à s'aimer. Moi, au début, quand je suis arrivée à cette assemblée, comme je vous ai dit, on n'est pas devenus amis intimes immédiatement. On s'est regardés de loin, on s'est fréquentés, on s'est salués, mais il n'y avait aucune intimité entre elle et moi. Puis, on est devenus amis, on a commencé à connaître nos familles respectives, et voilà ce qui a fait qu'on se connaît. La question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est pourquoi on a choisi de suivre Jésus-Christ. Je ne passe pas du temps avec mon amie pour obtenir plus de faveur d'elle. Je le fais parce que j'aime sa compagnie, parce que nos conversations sont intéressantes, parce que sa façon de revenir à Jésus-Christ me ramène toujours à l'essentiel, parce qu'avec elle, je sens qu'on se pousse toujours vers ce qu'il y a de mieux. J'ai décidé de la garder en tant qu'amie pour toutes ces raisons et plein d'autres. Je me répète encore. Pourquoi as-tu décidé de suivre Jésus-Christ et de marcher conformément à sa volonté? Qui il est pour toi? Certes, nous le faisons parce que déjà le Saint-Esprit en nous nous montre ce qui est bon ou ce qui est mauvais. Et souvent, on désire ce qui est bon, mais pas toujours. Il arrive aussi qu'on désire ce qui est mauvais. La question est, qu'est-ce qui nous amène à ne pas choisir ce qui est mauvais alors qu'on le désire? Vous me direz l'obéissance. Oui, mais l'obéissance à quoi? À l'amour ou à la loi? Voilà bien toute la différence. Si j'obéis à la loi, eh bien, je me dois de faire tout ce qui est bon dans la Bible. Tout. Et on rentre dans une relation du tu dois, tu ne dois pas. Sincèrement, si mon ami passait son temps à me dire tu dois faire ci ou tu dois faire ça, je peux vous assurer que notre amitié n'aurait pas duré aussi longtemps. Et je pense que ça vaut pour elle aussi. Mais si je renonce à ce qui est mauvais, si je le fais parce que j'ai pas envie que notre relation soit biaisée ou qu'elle soit attristée, eh bien, oui, là, j'arrête de faire les choses. Je vais vous donner un exemple. Imaginons, je suis amoureuse de Mathieu. Vous entendez bien que Mathieu, je ne le connais pas. Mais imaginons. Et que Mathieu ne supporte pas les amandes.
et que moi j'adore ça. Il est évident que par amour pour Mathieu, je vais cesser de cuisiner des plats à base d'amandes. En tout cas, quand il sera à ma table. Est-ce que j'ai cessé d'aimer les amandes pour autant? Non, j'aime toujours ça. Mais maintenant, la différence, c'est que je fais cet effort de ne plus servir des amandes lorsque nous partageons la table avec Mathieu, parce que je sais qu'il n'aime pas ça. Je le fais pour que notre relation ne soit pas biaisée par ça. Euh, on est bien d'accord maintenant que la différence entre Matthieu et Dieu, c'est que lorsque Dieu nous invite à ne plus prendre une chose qu'on aime, ce n'est pas une question de goût, mais c'est surtout pour nous éviter un malheur. C'est pour nous protéger que Dieu nous pousse à renoncer à ces choses, parce que nous sommes ignorants de ce que nous prenons pour nous-mêmes, et que dans ce que nous aimons, il y a du poison. Souvent, lorsque je renonce à cette chose que j'aime, je ne me rends pas immédiatement compte du bien que cela va me procurer. Au contraire, mon émotion immédiate, mon sentiment immédiat, c'est que ça me rend triste. Je suis attristée de devoir me priver de cette chose que j'aime. Mais si je connais bien Dieu et que je sais qu'il m'aime tellement qu'il préfère mourir pour moi, là je comprends que la vérité c'est qu'il me prive d'un venin qui m'aurait dévoré puis tué. Si tu n'as pas cette relation d'intimité avec Dieu et que tu retires dans ta vie des plaisirs par simple obéissance, il est fort probable que plus tard, face à une ou plusieurs accumulations de frustration, tu reviennes à cette chose que tu estimes finalement méritée ou pour te réconforter, par exemple. Mais si tu y renonces parce que celui que tu connais et que tu aimes te dit que ce venin va te tuer, laisse-moi t'en débarrasser. Là, tu connais une relation d'amour. Là, c'est une relation qui est basée sur ce qui est vrai. Et là, ni la frustration, ni rien ne viendra retirer ce trésor dans ta vie. Le manque ne se fera pas ressentir pareil. De plus, lorsque tu tombes en accord avec la pensée de Dieu, que tu reconnais devant Jésus que cela est mauvais pour toi et que tu lui demandes son soutien pour te sortir de ce qu'il dit être mauvais, même si toi tu n'en as pas conscience immédiatement, mais parce que tu connais Dieu, que tu sais qu'il est vérité et que tu sais qu'il est bienveillant, et que tu t'accordes avec lui pour dire Seigneur, je reconnais que ce que tu dis est vrai, même si tout de suite maintenant je ne m'en rends pas bien compte, mais s'il te plaît, fais-moi prendre conscience de ce que j'ignore et fais-moi en sortir. Dieu agit dans ta vie pour que ce qui est impossible pour toi le devienne par son intervention divine. Si on se rappelle l'exemple de Sarah qui s'approchait de Dieu lorsqu'elle avait besoin de sortir d'un problème, on comprend très vite que notre vie peut être une vie où on quémande sans cesse dans nos prières pour obtenir ceci ou cela. Mais je pense que celui qui connaît vraiment Dieu ne quémande plus, mais plutôt affronte la vie avec un regard nouveau, main dans la main avec Jésus-Christ. Cette différence vient de comment on connaît et comment on voit Dieu et comment on vit avec Dieu. Je ne dirais pas qu'on ne prierait plus le Seigneur en lui demandant son aide. Non. Je parle ici de la position de notre cœur face à Dieu. C'est en cela qu'une situation nous semblera plus ou moins oppressante selon comment nous sommes intimes avec Dieu. Connaître Dieu, c'est bien plus que de lire sa Bible. Car même si tu la connaissais par cœur, cela ne te serait d'aucun intérêt si tu ne vis pas cette relation d'amour avec Jésus-Christ. Tu retomberais dans tu ne dois pas. Et Dieu, il n'est pas comme ça. Mais nous sommes invités à être avec le Seigneur dans une relation de confiance, de bienveillance et d'amour qui nous donne en toutes circonstances d'être dans la joie. Car nous savons en qui nous croyons et nous savons qui nous sommes pour lui et par lui. Et nous nous rappelons que c'est lui qui amène ces choses dans nos vies. C'est lui qui nous façonne. C'est lui qui nous change. C'est lui qui nous construit. C'est lui qui nous donne la conscience des choses qu'on ignore. Ainsi, notre joie ne dépend plus de ce que nous faisons ou de ce que nous ne faisons pas, ne dépend plus
de l'environnement et des circonstances, mais elle dépend du fait que tu acceptes ce que Dieu dit de toi et que tu acceptes tout simplement ce qu'il te révèle au fur et à mesure de la marche. Et ça, c'est encore une fois en ayant une relation d'intimité avec lui. Tu es un enfant de Dieu. Dieu dit dans 1 Jean 3, du verset 1 à 2, que tu es son enfant. Si on lit ensemble 2 Corinthiens 3, il est dit dans le verset 5 et 6, « Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Il nous rend capables. » J'insiste beaucoup là-dessus. Il n'y a pas de culpabilité qui doit venir dans votre cœur parce que vous n'avez pas été capable de faire quelque chose. Le produit du fruit de l'esprit dans votre vie, c'est Dieu qui le fait, à condition que vous marchiez conformément à sa volonté. C'est-à-dire que vous acceptiez qu'il agisse dans vos vies comme le potier vient façonner l'argile. Nous avons cette grâce d'avoir en nous l'Esprit de Dieu, qui nous conduit dans la révélation du Christ et également dans la révélation de Christ en nous. Ne nous privons pas plus longtemps de ce trésor qui nous a été donné, non pas gratuitement, mais grâce au sacrifice de Jésus-Christ à la croix. À celui qui veut sortir de sa misère, à celui qui se sent débiteur de Christ, à celui qui ne voit pas la joie dans sa marche chrétienne, mais la culpabilité, je vous propose de prier avec moi de cette manière. C'est une proposition. Vous pouvez formuler vos prières selon ce que Dieu a mis dans votre cœur. Mais je vous propose quand même cette prière. Seigneur, montre-moi qui tu es. Montre-moi ton amour pour moi. Et montre-moi qui je suis, afin que tes choix soient aussi les miens, et non pas par contrainte, mais par conviction. Afin que lorsque je décide de prendre ta voie, que je le fasse par amour pour toi, parce que je désire que notre relation puisse croître dans l'amour, la paix et la joie. Amen. Voilà, alors dans notre prochain partage, je vous propose qu'on avance ensemble dans cette révélation de notre identité en Jésus-Christ, qui on est, qui il est, qu'est-ce qu'il attend de nous. Parce que je constate que beaucoup de personnes sont encore emprisonnées dans des forteresses de raisonnement. Et ce qui manque dans ces forteresses, c'est simplement la connaissance de qui nous sommes et évidemment de qui est Jésus. On a tendance à croire qu'on doit produire des choses et il me semble quand même que toute la Bible nous invite à plutôt être dans une position en Jésus-Christ plutôt que faire, puisque au contraire, nous ne sommes plus dans l'activisme, mais dans le fait simplement de recevoir Christ en nous. Dieu nous dit « tout est accompli ». Donc ainsi, dans ta prison, il n'y a ni porte ni verrou, car Jésus-Christ a fait sauter tout ça. Prions ensemble pour que lors de notre prochain partage, on puisse chacun recevoir en fait cette révélation de qui on est en Jésus-Christ, notre identité, et que Dieu prépare nos cœurs à recevoir cette révélation, car c'est lui qui va faire cela en nous. Soyez bénis et à très très bientôt.